Salut, plusieurs ne prendront pas le temps d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin, ne prendront pas le temps d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Pourtant, dans ce message-là, je parlerai du temps. C'est quoi le temps? Le temps, c'est une portion, une petite partie de l'éternité que Dieu a pris et l'a soumis à l'homme. Voilà pourquoi est-ce que tout homme naît, vit et meurt. Nous ne sommes pas éternels sur la terre, mais gloire au Seigneur parce qu'il a fait. Lorsque Dieu a dit à l'homme et la femme, vous pouvez manger de tous les fruits, les arbres qui sont ici dans ce jardin-là, mais de ce fruit-là, n'en mangez jamais. Le jour où vous mangez de ce fruit-là, je vous assure que vous mourrez. Ça veut dire quoi? Dieu disait là à l'homme que le jour où vous allez manger de ce fruit-là, vous serez privés de ma gloire. C'est pourquoi on dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on dit tous ont péché, ça veut dire que quoi? Nous sommes sortis des rêves d'Adam et Ève. Alors, nous sommes issus de leur péché, de leur désobéissance. Donc, nous sommes soumis à la première mort qui est celui de perdre la vie lorsque nous tombons malades ou lorsque nous vieillissons ou lorsque nous sommes sujets à quelque chose de douloureux et que nous mourons. Notre corps reste sur la terre. Mais Dieu nous fait la grâce de ne pas subir la deuxième mort. Voilà pourquoi est-ce que lorsque Adam et Ève ont désobéi, qu'il les a chassés du jardin d'Éden, il a positionné deux chérubins de sorte à ce que l'homme n'ait pas accès à l'arbre de la vie. Parce que l'arbre de la vie, si l'homme mangeait ça, il allait vivre de manière éternelle sur la terre. Donc ça veut dire quoi? L'homme a déjà le mal en lui. L'homme est déjà sujet à la maladie, à la difficulté, à la mort. Et si l'homme avait la possibilité de manger de l'arbre de la vie, alors nous les hommes, on allait vivre de manière éternelle sur la terre. Ça veut dire quoi? Si parmi nous, quelqu'un est malade et que cette maladie-là ne doit pas disparaître, une maladie incurable, ça veut dire que tu vas vivre avec cette maladie de manière éternelle sur la terre. Si tu avais des difficultés financières et que tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est dur pour toi. Tu vis dans un pays où rien ne va. Tu vas vivre dans ce pays-là de manière éternelle sur la terre. Donc Dieu fait quoi? Il met en nous l'esprit de l'éternité. Dieu a mis l'esprit de l'éternité en nous, de sorte à ce que nous puissions venir auprès de lui par la repentance, par la réconciliation avec lui au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu sait que sur la terre, nous allons souffrir, nous allons passer par des moments difficiles. Il y a des personnes qui ont des gens sur cette terre-là, mais passent par des moments difficiles, sont soumis à des maladies. Mais Dieu permet aux pauvres, aux riches, aux noirs, aux blancs, aux courts, aux grands détails, aux minces, aux gros, parce que nous tous qui sommes sur la terre, nous sommes soumis à ce même temps-là. Il nous permet de venir nous soulager auprès de lui. Parce que si nous vivions sur la terre ici, ce n'est que des difficultés que nous traversons. Des difficultés. Nous sommes là, nous attendons du changement au travers des nouveaux gouvernements, des nouveaux présidents de notre pays. Nous pensons que s'il y a un nouveau président, nous allons mieux vivre sur la terre. Pourquoi? Parce que nous voulons être à l'aise. Voilà pourquoi lorsque vous dormez même, vous vous reposez de toutes vos difficultés que vous avez vécues dans la journée. Vous travaillez toute la journée, vous êtes fatigué. C'est lorsque vous dormez, vous sentez que votre corps se repose et vous êtes bien à l'aise. Vous avez combien de temps de repos? 8 heures de temps, 7 heures de temps, vous vous sentez plus à l'aise parce que votre corps est à l'aise. C'est de la même manière, toute cette vie que vous menez, si tu dois vivre 80 ans, qu'à tes 81e année, tu dois mourir, ça veut dire que Dieu veut te soulager de te temps passé sur la terre. Tout ce que tu as traversé comme difficulté, tant de prières, tant de travail, Dieu veut te soulager d'une éternité auprès de lui. Une vie parfaite où il n'y a pas de douleur, où il n'y a pas de voleur pour voler, pour dérober, pour cambrioler. Une vie où il n'y a pas de maladie. Donc aujourd'hui même, si tu aspires à recevoir la gloire que nous avons perdue, parce qu'il dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous avions une gloire avant. Donc cette gloire-là, tu peux la reconquérir. Cette gloire, c'est sa présence. C'est la présence insupportable de Dieu. C'est sa présence même, la vie. Aujourd'hui, pendant que tu écoutes ce message, si tu prends la décision de l'accepter véritablement, au travers de Christ, tu reconnais que tu es pécheur. Tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu seras sauvé. C'est comme au temps de Noé. Noé était en train de prêcher. Il disait aux gens que Dieu lui a fait une révélation qu'il doit construire l'arche. Et lorsqu'il annonçait ce message, les gens l'ont pris pour fou. Parce que Dieu avait déjà remarqué que sur la terre, les hommes ont commencé à commettre beaucoup de péchés. Si vous méditez la Bible, vous allez savoir même que la Bible dit Dieu a regretté des hommes qu'il a créés. Mais parmi toute cette foule-là, Dieu a vu en Noé une personne fidèle, une personne qui le craignait. Et donc, sa vie et la vie de sa famille, ses trois garçons, les femmes de ces garçons, sa femme. Et Dieu a mené vers lui des animaux, des espèces d'animaux vers lui. Et tous ceux-là sont rentrés dans l'arche. Leur vie a été sécurisée dans l'arche. Et lorsqu'il y a eu le déluge, ils ne sont pas morts. Tous ceux qui n'ont pas accepté le message, qui ne sont pas rentrés dans l'arche, tous ceux-là sont morts. C'est par aujourd'hui. Nous chantons, je ne mourrai pas de la seconde mort parce que ma vie est cachée en qui? En Jésus-Christ. Tu ne mourras pas de la seconde mort si ta vie est cachée en Jésus-Christ.
Noé et sa famille ne sont pas morts parce que leur vie était cachée dans l'arche. Mais aujourd'hui, il y a plus que l'arche aujourd'hui. La bonne arche ou l'arche la plus parfaite, c'est Jésus-Christ. Si votre vie est cachée en Jésus-Christ, vous n'allez pas mourir de la deuxième mort. Votre corps, certes, sera fatigué. Votre corps, vous allez vieillir. Vous allez mourir. Vous allez tomber malade. Vous allez peut-être avoir des choses peut-être qui ne sont pas de votre volonté. Vous allez mourir. Votre corps va rester. Mais vous allez vivre de manière éternelle auprès de Dieu. Si vous acceptez Jésus-Christ aujourd'hui, alors pendant que tu écoutes ce message, si tout ce temps tu as été là, si déjà tu es chrétien, alors réconcilie-toi davantage avec le Seigneur. Vis dans la sanctification, vis selon le plan de Dieu. Si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as la possibilité de l'accepter aujourd'hui. Il viendra habiter en toi. Tu seras son enfant et lui sera ton Père. Il sera ta source et il va te bénir. Non seulement sur la terre, mais tu vas vivre de manière éternelle auprès de lui. Dans la vie éternelle, dans sa présence.